Aïe les amis, bonjour, comment allez-vous? Bah écoutez, je viens vers vous avec cette vidéo que j'ai failli faire il y a quelques jours, mais je n'avais pas pu pour des raisons qui ne sont pas très importantes. Et voilà, c'est pas ce que je... En fait, qu'est-ce que je vais dire? C'est que ce sont des raisons anodines qui ne vous concernent vraiment pas, ça me concerne un peu. Et... Et donc, je voulais revenir sur un sujet ultra important de notre société parce que je voulais évoquer une question, en fait, certaines questions de société qui paraissent très, très crédibles pour nous et un regard sur la progression du monde depuis le début de cette prophétie. Et ensuite, évoquer des questions qui fâchent. Comme d'habitude, naturellement, je vais avoir des soucis. Mais comme vous savez, je suis un peu habituée aux soucis, vous voyez. Je veux pas qu'on vienne me faire du mal, mais je suis un peu habituée aux soucis. Parce que, vous savez, si j'avais peur tout le temps, je faisais une vidéo. En fait, je n'allais jamais y parvenir. Et pour y parvenir, il faut oser, il faut pouvoir... il faut pouvoir oser faire différemment. Et moi, c'est ce que je pense et ce que j'invite n'importe quelle personne, acteur ou actrice de la société qui pense à son amélioration. Parce que je vais vous dire une chose. Vous savez, au mois de mars 2021, donc je pense que c'était le 21 ou le 22 juillet, mars 2021, en effet, je disais... que nous étions entrés dans l'ère du bien. Vous savez, quand j'avais fait cette vidéo, tout le monde me disait que le monde était beau. Je ne vais pas refaire l'histoire, mais je disais que non, c'est pas vrai. Parce que Papa Yahvé, notre Dieu, m'avait invité à comprendre que ce n'était pas vrai du tout, que c'était faux, que tout ce qu'on voyait, c'était des feux et des artifices, et donc il ne restait rien de cela. Alors moi j'ai cru, moi, parce que je crois en Dieu, parce que j'ai une ferme confiance en Dieu, et je suis parvenue à comprendre que, en effet, il avait totalement raison, comme d'habitude. Donc, depuis cette année, donc on va dire, ça fait à peu près 4 ans que cette prophétie a débuté. Voilà encore les problèmes que nous rencontrons de nos jours. Nous rencontrons encore des piratages, des escroqueries, des vols, des détournements, des meurtres, des exploitations, des prostitutions, des détresses, des privilèges non en fait, insensés, des divorces et l'homosexualité qui s'est en fait, qui a pris une autre ampleur. Pourquoi je parle de ces faits de société? Parce que ce sont des faits de société qui sont bibliquement punis. Et donc, si j'évoque cette question avec beaucoup de recul et beaucoup de respect et beaucoup de dignité, c'est parce que notre société va mal. Parce que les gens m'ont dit, ah oui, non, mais de toutes les façons, qu'elle fasse ce qu'elle veut, on va pas l'écouter, on n'en a rien à faire de tout ce qu'elle nous raconte, on s'en fiche éperdument, elle peut faire ce qu'elle veut, mais nous allons continuer comme ça. C'est très beau, moi je n'ai aucun problème. Mais seulement, depuis que les gens continuent comme ça, en fait rien n'a changé. En fait, ce que je vais dire, c'est que la société en elle-même, la situation de la société s'est empirée. C'est-à-dire, bien naturellement, pas dans tous les secteurs. Il y a énormément de personnes qui ont évolué au niveau de la mentalité, mais depuis 2021, il y a des gens qui m'ont dit, on ne va pas l'écouter, on s'en fiche, on n'en a rien à faire, elle peut se démerder, faire comme elle veut. Moi, je n'ai aucun problème. Est-ce que je suis venue aux portes des gens frapper chez elles pour leur dire « Ah oui, non, mais tu comprends très bien qu'il faut absolument que tu changes ». Non, moi, je n'ai fait que faire des vidéos, je n'ai fait que expliquer ce qu'on me dit de faire et je l'ai fait. Mais regardez-vous, qu'est-ce que ça me fait, moi, si dans le monde qui est le nôtre, il y a des gens qui, depuis 4 ans, me disent qu'elles ne veulent pas changer? Vous croyez que ça me fait quelque chose? Non. Ça m'empêche de faire mes vidéos? Non. Et d'ailleurs, je lisais un passage de la Bible aujourd'hui qui disait, Dieu qui disait que, de toutes les façons, en fait, j'écrivais dans ce livre que le ciel de Dieu est toujours au-dessus de notre tête. Ça continue, le soleil continue de se lever. Tout ce que Dieu fait
continue de se manifester. Ça n'a pas changé. Que les gens décident encore d'empirer leur situation ou non, en fait, ça n'a pas changé du tout. Donc, le monde continue d'évoluer comme le monde évolue. Le monde continue d'être comme il est. Mais seulement, ça n'a pas changé. Ça dit qu'il y a des mentalités qui n'ont pas changé. Voilà 4 ans qui se sont passés, qui se sont déroulés. Il y a des gens qui ont revendiqué ceci ou cela, disant que ça ne les intéressait pas de changer. Mais figurez-vous, non, mais je vais dire, figurez-vous que si ces personnes, à un moment donné, ne prennent pas conscience du changement, en effet, on va rajouter encore 4 ans à cette histoire. Ça fera quoi? Ça fera 8 ans. Et au bout de 8 ans, on sera exactement dans la même situation avec un monde en pire. Vous voyez? Donc, moi, ça ne me pose aucun problème que quelqu'un ne change pas. Mais en bonne escience que la personne se demande, alors comment on fait? Qu'est-ce qui va se passer? Parce que peut-être que c'est un mode de fonctionnement. Seulement ce mode de fonctionnement, on s'en est rendu compte que ça ne nous profite pas. On s'en est rendu compte que ce n'est pas à l'avantage du monde. En fait, que ça met en berne tous les efforts que nous avons produits jusqu'à maintenant. Donc, ce que je m'avais dit, c'est que, vous savez, moi j'ai pris beaucoup de recul. J'ai beaucoup réfléchi sur moi-même et je m'en suis rendu compte que je me fichais un peu de certaines choses. Voilà. Donc, je me suis dit, moi, j'ai un rôle à jouer. Et mon rôle, c'est celui de servir Dieu en premier. Voilà, c'est ça. Je dois servir Dieu. Et à côté, il n'y a rien qui gravite qui ne concerne Dieu. Rien du tout. C'est-à-dire que pour moi, Papa Yahvé est le premier et le dernier. Voilà. Donc pour moi, il n'y a personne. Avant Papa Yahvé, il n'y avait pas de Dieu. Avec lui, il n'y aurait pas de Dieu. Et après lui, il n'y aurait pas de Dieu. Donc pour moi, c'est comme ça. Donc, quand je vois un peu la situation du monde aujourd'hui, je me dis, vous savez, récemment, j'ai évoqué la question des innocents, des coupables qui se multipliaient. Et on a vu la délinquance accroître. Les enfants de plus en plus qui ont continué de porter des armes sur tous ces mots que je cite ici. Les guerres qui viennent se rajouter à nos listes, à notre liste des détresses. On a vu depuis 4 ans comment le paysage du monde s'est transformé. C'est-à-dire que on est passé d'un monde sournois qui jusqu'ici faisait des choses et personne ne voyait à un monde ouvert où tout le monde a pu constater le véritable visage du monde dans lequel nous vivons. Ce qui est lamentable, c'est que ce sont des problèmes qui de nos jours ne sont plus isolés. Parce qu'avant, c'était des problèmes qui étaient isolés. Quand on regarde ce qui se passe dans le monde aujourd'hui et qu'on constate cette rébellion, qui pour ma part, elle est très insensée, je dirais simplement que s'il y a 4 ans, ces gens avaient écouté ce qu'on avait dit, en effet, de nos jours, les problèmes se seraient estompés et on n'aurait fait qu'avancer. Voyez? Seulement, elles ont fait un choix différent. Ce que je vais dire par là, et c'est très important, c'est que à un moment donné, il faut quand même avoir le sursaut. Et regardez le paysage du monde, ce qu'il est devenu. Sortez vos calculettes, faites le bilan, 4 ans, depuis le 21 mars 2021, ce qui s'est passé. Le monde, le visage du monde est devenu complètement... Voilà, on est plus sur un visage, mais on est plus sur un masque. Et là, on se retrouve en face d'une réalité qui ne doit tromper personne. Vous savez, nous tous, nous tombons dans les faiblesses. On est attiré par nos besoins, on ressent parfois cette grande alchimie avec des gens comme ça qu'on côtoie. Mais à un moment donné, on se pose la question, on se dit, qu'est-ce que ça profite au monde? Dans un sens réel. C'est-à-dire que, quel est le message qu'on veut apporter au monde? Quel est notre engagement pour ce monde? Jusqu'où notre engagement peut aller? Et c'est là qu'on ne craint plus. Même si on pleure, même si on souffre, on ne craint plus parce que on regarde vers Dieu et on dit à Dieu, mais tout ce que tu fais est bon pour nous.
On dit à Dieu que ce qui est pour nous ne part jamais chez quelqu'un d'autre. Ça c'est ma conviction. Tout ce qui est pour nous ne part jamais chez quelqu'un d'autre. Si un jour, vous pensez que quelque chose est à vous, mais ça ne vous revient pas, je vous rassure, sachez que ce n'est pas à vous. Je vous explique pourquoi. Parce que vos yeux sont innés, sont chez vous. Votre nez est chez vous. Votre bouche est à vous. Votre visage est à vous. Votre tête est à vous. Ça veut dire quoi? Vos bras sont à vous. Vos membres sont à vous. Vos jambes sont à vous. Je vais dire ça. Et tout votre corps est à vous. Vous voyez ce que je vais dire? Ça dit que il ne faut jamais se dire que vous avez perdu quelque chose. Parce que ce que vous perdez n'est pas à vous. Ce qui est à vous reste et demeure. Et ça, c'est une conviction qui m'est forte. On dit souvent, il faut te battre pour obtenir des choses. Je sais, mais on n'est pas en train de parler d'un travail. Parce qu'au travail, quand on y va, quand on a un travail, on abat un travail parce on espère des résultats. Mais seulement là, nous ne parlons pas d'un travail. Nous parlons des choses de la vie. Des relations, des échanges entre des gens. Et vous voyez, moi, de nos jours, j'ai un regard qui est pointé au service de la volonté divine. C'est-à-dire que Dieu, pour moi, est avec moi. Et moi, je ne peux pas faire autrement que de servir Dieu. Dans mes faiblesses, il y en a qui me connaissent, bien sûr. Dans mes faiblesses, il arrive des moments où je perds pied. Mais parfois, très vite, je me reprends et je me pose les bonnes questions pour savoir quelles sont mes priorités ou encore si je vois la vie de la même façon que des gens qui me sont assujettis ou encore qui sont destinés à faire un travail avec moi. Voyez-vous, ça c'est la vérité. Quand on regarde ces sujets-là et on regarde la situation aujourd'hui des prisons à travers le monde, on s'en rend compte que dans les prisons, aujourd'hui, dans les prisons universelles, il y a à peu près 11 ou 12 ou 13 millions de personnes dans les prisons aujourd'hui à travers le monde entier. Je m'en suis rendu compte qu'en faisant un petit business plan où j'avais rétrogradé la situation pour pouvoir mieux comprendre un peu la situation carcérale dans le monde, je m'en suis rendu compte que depuis presque une centaine d'années, je crois, non, pas une centaine d'années, non, je pense que chaque année, non, tous les 9 ans, voilà, c'est ça, tous les 9 ans, en effet, les États du monde entier dépensent plus de 84 billions d'euros pour soigner les prisonniers gratuitement. Ça veut dire qu'en prison, il y a des gens comme ça, en prison, dans le monde, ils se voient dépenser, il y a 84 billions, on ne parle pas de millions ou de, c'est pas 100, 1000, millions, milliards, hein, on parle des billions. Et vous pouvez réaliser à quel point, quel est le montant colossal qui est alloué à la protection carcérale des personnes incarcérées, alors que dans la rue, il y a des familles, des enfants qui continuent de se prostituer parce qu'ils n'ont pas de moyens. Il y a des gens qui arrêtent des études, des personnes de bonne foi, qui arrêtent d'étudier parce que ces personnes n'ont pas de moyens. Il y a des enfants qui se voient se transformer en futurs voleurs parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Il y a des gens, des SDF, dont les sans domicile fixe, qui dorment partout. On a une prépondérance des HLM, c'est-à-dire que ce sont des habitations à loyer modéré qui prospèrent de part et d'autre. Mais pendant ce temps, il y a 84 billions d'euros qui sont dépensés pour soigner des prisonniers qui, eux, une fois en prison, en effet, sont aux petits soins avec l'argent du contribuable. Donc, quand ils vont en prison, c'est un peu comme s'il y a des gens qui sont fatigués, par exemple, de rester dehors.
ils se disent, bon, bah, moi, j'arrête de travailler et avec le peu d'argent que j'ai, bah, je demande mes indemnités de chômage qui arrivent sur mon compte bancaire. Et ben, je vais en prison passer un peu de temps. Voyez-vous, ça peut paraître comme ça et à la fois, on peut trouver que ces prisonniers sont des méchantes personnes, mais à la fois, d'où est-ce que ces prisonniers viennent? Ces prisonniers viennent de la société, de l'extérieur. C'est-à-dire que ces prisonniers-là étaient avant des innocents. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que j'ai souvent cité le cas de P. Diddy. Les gens vont me dire pourquoi. Je m'obstine sur ces cas. À force de m'obstiner sur le cas de P. Diddy, même Dieu a fini par m'écouter. Parce qu'il s'est dit, mais pourquoi tu t'obstines autant sur le cas de P. Diddy? Je me suis dit, mais comment quelqu'un qui atteint la gloire jusqu'à ce sommet peut être dissimulé derrière une affaire aussi sauvage? Très souvent, les personnes comme ça, comme P. Diddy, sont destinées à changer positivement la société en s'investissant dans de grandes associations, en permettant que des enfants aillent à l'école, en détruisant les ghettos, en donnant une chance, en accordant une chance aux enfants qu'on voit dans des ghettos style, j'ai vu à la télé récemment, au blog et aux États-Unis, on voit celui qui est souvent le plus cité, et y compris les villes comme au Mexique, où je découvre à la télévision, sur mon réseau social YouTube aujourd'hui, qu'au Mexique, rien que cette année, 127 000 personnes, on ne dit pas 127, hein, ou on dit 127 000 personnes ont complètement disparu de la nature, de la circulation. Notre monde ressemble à ça. Et quand on dit qu'il ne faut pas faire quelque chose, on regarde et on se dit il n'y a pas de problème. Si vous n'avez pas envie de faire, ça vous regarde. Nous, on s'en fiche. On continue de faire notre travail. Seulement, on attend le prochain bilan d'ici encore quelques années et on va tabler pour voir un peu ce qui se passe. Parce que je vous explique, et ça avec une grande conviction, c'est que quand on regarde la situation du monde aujourd'hui et quand on regarde ce monsieur P. Diddy, qui était un jeune, c'était un enfant parmi nous. Il est né d'une femme. Il a grandi au milieu de notre société. Seulement ce gars, il est devenu ce qu'il est devenu. Il y a même des avocats qui ont démissionné, tellement les chefs d'accusation étaient nombreux. Et tout le monde parle comme une vantardise, mais personne n'a honte. Personne n'a honte d'évoquer ses problèmes. Tous les problèmes que j'ai cités au début de cette vidéo, parce que j'ai tenu vraiment à expliquer, à citer ces problèmes au début de cette vidéo, pourquoi je les ai cités? Pour qu'on comprenne la situation de notre monde. En fait, ce qui se passe dans notre monde, c'est exactement ça. Le reste, c'est derrière l'écran. Mais là, c'est l'écran. C'est l'écran même du monde. C'est ce qu'on voit dans notre monde. C'est ce qui nous happe. C'est ce qui est la transfiguration de nos volontés. Et quand on allume nos télévisions, les chaînes de médias s'arrangent correctement à nous expliquer tel a escroqué l'autre, tel a volé, tel a fait ceci, l'autre est en guerre, il y a des meurtres, il y a des exploitations par-ci, la prostitution a fait comme ça, il y a des détresses, l'esclavage moderne, les divorces et toutes ces questions de société qui ne font que augmenter. Et à ça, si je rajoute la question de l'homosexualité qui est complètement pénalisée dans la Bible, vous me direz que peut-être je suis contre des gens, mais je ne suis contre personne. Moi, je m'en tiens à la réponse divine. Parce que les gens, moi j'ai entendu toutes sortes d'interventions. Je suis quand même c'est quand même très curieux parce que j'ai écouté un peu les interventions de tout le monde et j'ai écouté en fait une rabbine et un rabbin en fait qui toléraient l'homosexualité parce que c'est devenu la mode. Et j'ai même compris que l'ancien premier ministre qui n'a pas duré, qui n'est pas resté longtemps, Michel Barnier, en fait qu'il a quitté le pouvoir parce que il était homophobe. Bon. Maintenant, dans notre société, on n'a plus le droit de penser. Les gens ont le droit de divorcer et d'avoir eu des mariages, se marier, avoir des familles, des enfants, et on leur donne la capacité de divorcer.
Mais sur la question de l'homosexualité aujourd'hui, il n'y a plus de débat. Si tu débats, en fait, tu es emprisonné. Si tu débats, en fait, tu n'as pas le droit. Si tu débats, en fait, tu es directement casté. On te met dans une case où tu n'existes plus. On te base, on te détruit, on te rejette. Maintenant, la question, c'est une chose. C'est que devons-nous regarder et ne plus avoir d'avis ou devons-nous cautionner? Quelle est la réalité là? Quelle est la réalité? Quand j'ai regardé cette question sur l'homosexualité, j'ai entendu toutes sortes d'avis. Vous savez, un avis qui est très occidentalisé. Et c'est là que je m'estirpe de la question et je me plonge dans la question biblique. Bon, moi, je peux faire comme tout le monde. Ça dit que chercher la gloire, vous dites ce que vous avez envie d'entendre. Et puis, demain, ma situation se serait très bien arrangée. Je me mets là, bam, j'ai une belle petite maison, une belle petite voiture ou encore une petite gloire qu'on m'offre en fonction de la volonté, de la bienfaisance. Et, ou encore, je peux dire la vérité suivant en me basant sur les réponses bibliques et pouvoir avancer sur cette question et qu'on recrée un débat avec des avis très ouverts et justes. Parce que, je peux comprendre, vous savez, il y a un des présidents dans ce monde que j'ai beaucoup soutenu, que j'ai énormément soutenu, c'est le président Hollande. C'est lui qui a dépénalisé l'homosexualité. Je n'étais pas d'accord avec lui. À cette période, je n'étais pas d'accord. Pas parce que je suis contre les homosexuels. Personne n'aime un être humain, peut-être plus que moi-même. Moi, j'aime les gens. On croise un homosexuel dans la rue, on ne saurait pas. Mais on parle de l'acte par lui-même. Vous savez, je vais vous dire une chose. Il y a des gens comme ça qui ont tellement évolué dans l'homosexualité, si bien qu'à un moment donné, ils sont centrés sur cette question et ça détruit leur vie, ça décime leur vie. Ce sont des gens qui se tiennent comme ça et qui sont obligés de porter des couches. Ça, c'est une vérité. Je ne vais pas vous dire pourquoi. Je ne vais pas vous raconter la raison. Mais c'est une vérité. C'est une vérité parce que quand on pense qu'il y a quelque chose de bien dans la société, mais qui finalement apporte plutôt des problèmes à des gens, on se dit, quel est le profit? On nous a dit que l'homosexualité existait avec des enfants, avec des gens de même sexe, avec des animaux. On comprend que c'est naturel, oui, mais il y a aussi plein de choses qui sont naturelles. Laissez-moi vous dire, un mec le matin, regardez le comportement des hommes le matin, même les ados le savent, ils en parlent sans tabou, sans... Hein? Ils se mettent souvent en état d'érection le matin. Ça aussi, c'est normal. Il y a de nombreux hommes dans ce monde qui, le matin, font des masturbations parce qu'ils ne peuvent pas se lever. Ça, c'est normal. Il y en a qui se mettent des glaçons, ainsi de suite. Ça, c'est la réalité. Est-ce qu'il s'agit d'un film pornographique? Non. C'est que je vais amener un raisonnement clair sur la question. Ça aussi, c'est normal. On peut normaliser tout ce qu'on veut. Hein. Tout ce qu'on veut. Mais prenons un peu la question de l'homosexualité. Comment est-ce que dans une société où on voit les enfants, je dis bien les enfants, qui sont violés, un bébé violé par son père, parce qu'il est dans une sorte de satanisme, parce que ça l'arrange, parce que pour lui, c'est normal, il viole son propre enfant, d'accord? Comment est-ce qu'on ne doit pas coucher? Comment est-ce que ces gens ne doivent pas coucher avec des adultes? Est-ce que vous comprenez l'histoire? Et il y a des enfants comme ça qui sont dans l'homosexualité qui n'ont connu que ça. Parce que c'est ce qu'on leur a montré en grandissant. En grandissant, ils ont normalisé la question dans leur tête. Pour eux, c'est cette sexualité-là qu'ils doivent connaître. Et c'est comme ça qu'il y a eu la prépondérance. Tout ça à cause d'abord d'une idée primitive, c'est-à-dire d'une idée primaire, je vais plutôt dire. C'était d'abord la question de l'agression sexuelle sur des enfants. Dans une société où il n'y a pas d'agression sexuelle sur des enfants, la question de l'homosexualité n'est pas évoquée. Parce que, moi je veux bien, moi, qu'on me dise que j'ai tort. Il y a des homosexuels qui me voient à la rue, qui me regardent mal, peut-être qu'ils me connaissent, peut-être qu'on leur a montré ma photo pour dire, si vous voyez cette dame, ne lui dites pas bonjour. Peut-être qu'ils sont contre moi, je ne cherche pas des faveurs. Mais seulement ce que je vais leur dire, c'est que
Il y a des sociétés où il n'y a pas l'homosexualité, pas parce que c'est dissimulé, mais parce que c'est normal. Parce qu'en créant, en avançant avec la société, les gens qui ont fondé la société ont normalisé et ont respecté les enfants. De façon à ce que j'ai grandi dans une société où un viol sur un enfant était passible d'une peine de mort. On retrouvait un mec en train de violer un enfant, on le tabassait à mort. Et ça, c'est une réalité. Ça, c'est une vérité. On est dans une société où, de nos jours, les hommes même qui parlent de Dieu, les hommes et les femmes de Dieu, en effet, sont des personnes qui corroborent l'homosexualité. On entend un rabbin qui dit que à l'époque, il y avait l'homosexualité, mais les hommes qui se mariaient ne signaient pas d'acte. On a envie de dire à ce rabbin, vous avez lu ce passage où? Dans la Bible. Parce que moi, personnellement, je ne l'ai pas lu. Je ne l'ai pas lu. Je n'ai jamais vu ce passage, ne serait-ce qu'à un seul espace dans la Bible. Dans la Bible, Dieu a puni Sodome et Gomorrhe, non pas parce qu'il ne savait pas que l'homosexualité existait, mais parce que c'était devenu une question horrible qui petit à petit a détruit la société. Alors Dieu a puni Sodome et Gomorrhe. Dieu a dit non. Et là, quand on regarde la société, on se sent presque seul, abandonné, rejeté, extirpé, bafoué, parce qu'on invente le mot qu'il ne faut pas évoquer. On se demande pourquoi tous les problèmes de société peuvent être évoqués et non pas cette question. Il y a quelques années, on était face à la même question en ce qui concernait l'inceste. Fallait surtout pas évoquer la question de l'inceste. Mais nous ne sommes pas tus parce que nous sommes dans la vérité. Et notre bien est le bien de l'être humain. Nous recherchons la vérité et nous construisons une société de demain qui nous permet de créer des familles telles que la volonté divine a faite. Parce que les gens aujourd'hui qui nous contestent, qui nous disent qu'on n'a pas le droit d'évoquer cette question, nous font croire que Dieu a eu tort quand il a créé Adam et Ève. Mais moi, je ne suis pas contre vous. Mais j'appelle au sursaut pour vous demander, dans 4 ans, qu'est-ce qui va se passer? Quand je dis 4 ans, je me situe à partir du moment où Dieu m'a dit, nous sommes entrés dans l'ère du bien. Qu'est-ce qui va se passer? Quelle est la suite? Quel est le bilan? Je veux bien que vous continuiez de me contester. Je veux bien que vous me haïssez. Je veux bien que vous ne m'aimiez pas. Mais je veux que vous préparez votre bilan d'ici quelques années. Et d'ici quelques années, nous allons nous tenir là et refaire le bilan. J'aimerais que tous ces mots que j'ai cités n'existent pas. J'aimerais que tous ces mots que j'ai cités soient complètement supprimés, effacés pour qu'on construise une société habillée d'une belle morale. Une société qui est réussie. Alors voyez-vous, on peut dire que je sois contre vous, je ne discuterai pas. Penserez-vous que je sois en train de discuter? Non! De toutes les façons, on est déjà en confrontation. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai évoqué cette question. Bam! On est en confrontation. Mais il faut bien à un moment donné évoquer tous les sujets dans la société. Pourquoi est-ce que la question de l'homosexualité ne peut plus être débattue sur les chaînes de télévision de façon ouverte? Laissez au monde entier donner un autre avis. Permettez aux gens de donner leur avis de façon sincère. Ne jouons pas, ne nous amusons pas, écoutons ce que veut le monde. Cette question au sein de notre monde nous fait croire qu'on a raison. Mais il y a quelque part une réaction que nous devons comprendre. C'est que tous les interdits de Dieu aboutissent sur quelque chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Dieu dit non, il y a une raison particulière à ça. Voyez-vous? Il y a une raison. La raison, elle est très simple, c'est que ça nous apporte finalement des problèmes, des malheurs, comme il est écrit dans le livre des Deutéronomes. Combien de fois on est puni par jour? Vous ne pouvez pas savoir, mais très souvent on est puni.
Si vous êtes un peu à l'écoute de votre spiritualité, vous verrez combien de fois par jour on est souvent puni. Pourquoi? Parce qu'on fait des choix. Parce qu'on ne réfléchit pas. Parce qu'on ne fait pas ce qu'il faut. Quand on aime vraiment le monde, on doit penser à l'avenir. Quand je vous avais dit que nous avons un projet et que sur ce projet, nous aussi on avait un thème et que ce thème-là devrait être réussi en tant que tel. Vous avez cru que je m'amusais. Mais aujourd'hui, le thème que vous avez apporté à la société, c'est quoi? Ce sont les ouragans, ce sont les tempêtes, ce sont les détresses, ce sont les guerres, ce sont les divorces, ce sont la continuité de la prostitution, ce sont les vols, c'est la misère du monde, c'est la disparition des gens, ainsi de suite. Ce sont tous ces problèmes. Vous voyez, on peut aussi penser comme ça. On peut aussi rester là-dessus. Et d'ici quelques années, même les sociétés occidentales deviendront comme n'importe quelle ville classique au monde. Quand j'évoque le cas de la prison, avec presque 11 ou 13 millions de prisonniers, vous voyez, moi je me dis, qu'est-ce que ces gens font en prison? Parce que ces gens devraient être dehors pour travailler pour leur groupe. Moi, je n'ai pas envie de faire un bilan, mais je vais leur dire. Un prisonnier coûte à peu près 110 € à l'État par jour. Quand je parle de la France. Moi, j'ai fait une moyenne de 30 € par jour suivant le pays. Parce que même si dans certains pays pauvres, il y a des pays en voie de développement, je vais plutôt dire ça, il y a... ils n'ont pas beaucoup d'argent, mais il faut savoir que les gardes prisonniers sont payés. Les gardes prisonniers sont payés. En fait, tout le monde carcéral est payé. Les magistrats sont payés, ainsi de suite. Il y a les palais de justice qui doivent tourner. Il y a les prisons qui tournent, ainsi de suite. Il y a l'électricité et tout ça. On atteint 30 € par jour par pays, même si on se dit les prisonniers se nourrissent de maïs, mais il faut bien acheter du maïs. Quand je parle de ça, je parle un peu de la vision qu'on a un peu de la prison en Afrique. Sans compter tous ces frais, 30 € par jour par prisonnier, sans gagner. Moi, je vais dire aux gens qui mettent les prisonniers, qui créent les prisonniers, moi, je leur dis, vous savez quoi, ce que vous allez faire? Je veux que vous vous arrangez à créer un autre business plan que j'ai déjà préparé pour vous. Que vous sortiez de la prison, tous les prisonniers. Que vous les insérez dans un modèle professionnel réussi. Quand je dis tous les prisonniers, il faut qu'ils fassent leur peine. C'est une façon de voir, c'est une vision. Si dehors, vous avez tous les prisonniers, imaginez que chaque mois, chaque prisonnier vous donne 1 €. C'est-à-dire que vous les insérez dans la vie en société. Si vous les insérez dans la vie en société, ça veut dire que notre société devient plus saine. Il n'y a plus de vol, il n'y a plus de ceci, il n'y a plus de tout ça. Chaque jour, chaque mois, ces personnes vous donnent 1 € par prisonnier. Pour tous les prisonniers du monde, vous savez ce que vous gagnerez? 11 ou 13 millions d'euros chaque mois. Par an, vous atteindrez plus de 100 millions d'euros que vous gagnez avec 1 € par prisonnier qui vous donne comme ça en participation de vos groupes. Et là, vous serez fiers de vous. Vous pourrez vous acheter une voiture sans vous poser de questions. Vous pourrez vivre avec vos enfants en tout dans la lumière. Vous n'aurez pas de problème, vous serez tranquille. Je ne dis pas qu'il n'y aurait pas de prisonniers. Naturellement, il y aurait toujours des prisonniers. Mais ce que je vais dire ici, c'est que imaginez que chaque prisonnier vous donne ne serait-ce que 10 € par mois. Vous imaginez ce que ça fait? Et 10 €, c'est tout à fait faisable. Même dans les pays, même les autos. Si quelqu'un travaille, il est capable de donner 10 € pour soutenir une association tous les mois. S'il a un travail, vous croyez que... Attendez, je vous pose la question. Vous pensez que vous n'avez pas gagné de l'argent? Vous allez gagner presque 100 millions d'euros. Je vais dire 100 millions d'euros par an. Non, vous allez gagner 130 millions d'euros par mois. 130 millions d'euros par mois, juste parce que vous avez fait sortir des gens de la prison. Et ces personnes-là, vous leur avez donné un travail inséré dans la société. Ils ont participé à l'émergence de vos groupes. Vous manquerez de quoi? Imaginez sur une année ce que ça va vous donner. Peut-être que mon chiffre n'est pas juste, parce que là, je calcule de tête, mais je crois que c'est ça. Et vous imaginez un peu ce que vous allez gagner. Vous savez, je vous avais dit qu'on peut construire une société
qui est loin de toutes sortes de problèmes. Et ça, c'est possible. Je ne vous provoque pas. Je vous appelle au sursaut. Je vous appelle au réveil pour que vous compreniez les positions d'autres personnes. Quand vous refusez de mettre sur la table les questions qui peuvent changer la société, vous gérez la société dans la dictature et ça ne peut pas évoluer. Quand on regarde tout ce qui se passe aujourd'hui et qu'on découvre tous ces ghettos qu'il y a dans le monde, on se dit pourquoi il y a des ghettos? Dans les villes où il y a les ghettos, vous pouvez centraliser et créer une consommation au sein même de ces villes ghettos. Enfin, de ces ghettos, ce sont une sorte de ville, mais bon. Et ça peut vous permettre de gagner de l'argent, d'apporter de la fierté aux gens et d'arrêter de créer des gens comme P. Diddy. Parce que P. Diddy, il est né entre vos mains. Il a grandi entre vos mains. Il s'est transformé entre vos mains. Il est devenu ce qu'il est devenu entre vos mains. On l'a connu. Convoité par des chaînes de télévision, ayant des mots, des paroles. Et devant nos yeux, bam! C'est devenu quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que la société l'a créé. Comme ça. Je ne trouve pas ça normal. Et je sais que les gens disent « Ah oui, mais on s'en fiche de ce qu'elle dit. » J'aime bien, moi. Sauf que, je vous ai dit, faites le bilan. Depuis que vous ne m'écoutez pas, faites le bilan de ce qui s'est passé et vous verrez. Parce que ce bilan, soit vous écoutez et on change les choses positivement, soit vous n'écoutez pas et ce bilan ne fera que s'alourdir. Et ça, c'est une réalité. Donc moi, quand je vous dis que je ne vais pas entrer dans un groupe, si moi, il y a un groupe qui me contacte et qui va me dire tu sais Karine, il faut que tu deviennes homosexuelle, tout de suite je me barre, je m'en vais et puis bam, je pars, je ne reste même pas. Parce que moi, coucher avec une nana, mais j'ai pas envie. Je ne suis pas attirée par les femmes. Et même si j'en étais, c'est pas parce qu'on est attiré par quelqu'un qu'on le fait. Il y a bien des gens qui sont attirés par les maris des gens. Mais la Bible nous dit que non. Tu ne dois pas. La Bible nous dit non. Tu ne dois pas le faire. Et c'est aussi ça la réalité. Parce que les gens aujourd'hui qui nous disent « Ah oui, on soutient l'homosexualité », moi je veux leur dire, quand vous êtes en couple avec un mec ou avec une femme, parlons-en. Vous voulez pas que l'autre vous trompe? Pourquoi vous divorcez quand l'autre vous trompe? Pourquoi vous vous plaignez des infidélités? Vous n'allez pas vous plaindre des infidélités, au contraire. Il faut vivre dans le libertinage parfait. Si c'est ce que vous voulez, et sortez les calculatrices, calculez les retombées d'ici quelques années. Pourquoi vous vous plaignez quand votre mari ou votre femme vous trompe? Mais il y a une raison. C'est que vous ne supportez pas l'infidélité qui est pénalisée par Dieu. Donc si Dieu lui-même pénalise à la fois l'adultère et l'homosexualité, c'est qu'il y a une raison valable à ça. Pourquoi vous êtes contre le fait qu'on vous trompe et qu'en même temps, vous cautionnez des choses qu'il ne faut pas accepter? Vous voyez, on est sur un paradoxe. Vous dites ça a toujours existé. Oui, l'adultère aussi. Ne vous plaignez pas. Ne vous plaignez pas si votre mari ou votre femme vous trompe. Trouvez ça normal. Normalisez tout. Dites-nous même que voilà, maintenant dans les couples, un homme va se marier et puis il va faire ce qu'il veut. Mais ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas parce que c'est possible qu'il faut le faire. Ce n'est pas parce que vous voyez la femme de quelqu'un à la rue, elle vous plaît, ou le mari de quelqu'un à la rue qui vous plaît, que vous allez faire ça. Mais non. Vous voyez, c'est ça la réalité. Et ça, c'est une vérité. Donc, je veux bien, moi, qu'il y ait des gens qui se disent « Ah oui, bon, on va dire ça et comme ça, on n'aura pas de problème. » Je sais. Mais ce n'est pas parce que vous dites et ne pas avoir des problèmes que ça change le regard sur la société. Nous avons besoin d'améliorer la société, de porter cette société vers l'avant, de changer les mentalités. Pour ça, il faut aussi que vous corroboriez. Ne me dites pas que « Ah oui, puisque l'homosexualité a existé depuis 9000 ans ou 10 000 ans, on va continuer de procéder comme ça. » Oui, mais l'infidélité aussi, l'adultère, puisque Dieu, c'est au même moment que Dieu, à la fois, dit au prophète Moïse, écris,
écrit. Dit que l'homosexualité est interdite et dit que l'adultère est interdite. Vous êtes contre le fait qu'on vous trompe, mais vous normalisez aussi une autre interdiction en disant que Dieu n'avait pas raison parce que vous avez envie de faire ça. C'est pas normal. Vous voyez autant de choses, on ne dit pas pour être contre vous, mais c'est parce que c'est logique. Mais c'est parce que c'est normal. Moi, j'aimerais tant, moi, faire des choses avec vous. Moi, je vais être là, à vos côtés, pour qu'on porte ensemble le projet de ce monde et qu'on avance. Moi, mais la seule chose que j'attends, c'est que d'ici quelques années, qu'on sorte nos calculatrices et quel est le bilan? Moi, je veux le bilan, moi. C'est quand j'aurai vu le bilan que moi, je comprendrai. Parce que si vous pensez que, oui, je vais faire comme tout le monde et me dire, bon, mais ça, j'accepte, mais je fais le tri quand même. Mais non. Mais non. Allons à la justice. Faisons un tour à la justice. Toujours dans cette vidéo, on fait un petit tour, hein, comme ça, marginal. Allez voir le nombre de divorces pour infidélité qui existent. Vous savez, dans vos sociétés. Mais pourquoi on accepte que les gens divorcent à cause de l'infidélité? Pourtant, ça a toujours existé. Pourtant, l'infidélité existe partout, même dans le monde animal. Ça a toujours existé. Il y a une raison. C'est parce que ce n'est pas bon pour autrui. Parce que ça blesse autrui. C'est pareil pour l'homosexualité. Parce qu'il y a des enfants, des gens en grandissant comme ça qui sont homosexuels, qui finalement dans leur vie doivent porter des couches. Récemment, j'ai regardé, il y a eu, quand le président Trump supprimait les subventions dans des pays africains, il y a une association qui était financée par les États-Unis d'Amérique pour traiter les homosexuels. Mais comment dans une société, on peut à la fois mettre en place un processus et le traiter en même temps? Ça, c'est la parfaite contradiction. Et pardonnez-moi, parmi vous, naturellement, il y en a qui vont dire oui, encore Karine, mais qu'est-ce qu'elle nous dit? Et il y en a qui vont dire on la connaît. Si elle le dit, ce n'est pas pour nous haïr, c'est parce qu'elle sait que c'est comme ça que ça doit se passer. Et ça, c'est la vérité. Ce sont ceux-là qui ont raison. Non pas parce que je déteste les gens. Je n'ai pas un cœur, moi, pour détester les gens. Je ne peux pas détester quelqu'un. C'est impossible. Je fais partie d'une de ces personnes qui ne se fâchent pas longtemps. Je me fâche là, et vraiment quelques minutes après, j'oublie. Et peut-être pour le même problème, je me refâche des jours plus tard si on me fait quelque chose de similaire. Mais si on ne me refait pas la même chose, je ne me fâcherai pas. Je ne me fâcherai pas. Voyez-vous, c'est un peu ce que je voulais dire sur cette question. Et j'ai pas envie de m'enorgueillir. Mais quand on voit aujourd'hui, dans nos villes, des enfants, quand Dieu a dit tu ne tueras point, des meurtres qui sont partout, on se dit pourquoi vous condamnez les meurtres, pourtant ça a toujours existé et que Dieu a dit non. Pourquoi? Pourquoi vous condamnez les meurtres? Pourquoi? Vous nous dites ça a toujours existé, alors puisque ça a toujours existé, il n'y a pas de problème. Oui, mais le problème, c'est que c'est quoi? Ça veut dire que l'homosexualité aussi fait mal si vous la soignez. Ça veut dire qu'il y a un problème. Parce qu'une femme, elle passe la vie à avoir des rapports sexuels avec son mari ou voilà, et elle n'a jamais de problème. Mais comment pouvez-vous expliquer que dans une société, vous acceptez un fait qu'il faut traiter après? Vous croyez que les homosexuels eux-mêmes, ils sont contents de se tenir là et qu'il leur arrive ceci ou cela? De porter des couches? Comment est-ce qu'on peut faire ça? Comment est-ce que vous pouvez nous dire qu'on a tort? Comment? Ça dit que je vous pose la question. Comment pouvez-vous nous dire qu'on est tort? Comment? Dites-moi en quoi c'est légitime. Dites-moi en quoi c'est normal. Dites-moi pourquoi est-ce que vous pouvez normaliser cela et nous dire que quelque chose que vous cautionnez et en même temps qui pose un problème aux gens, mais que vous ne pouviez pas avoir un sursaut et dire quand même, on peut réfléchir différemment. Parce que nous tous, on peut faire pareil. Moi aussi, je veux la gloire. Moi, je veux un jet privé. Pourquoi pas un Airbus privé? Un jet, c'est trop petit. Moi, je veux bien un Airbus privé. Un Airbus dans lequel il n'y a que la first class, que la première classe. Non, non, je n'ai pas envie d'un Airbus où voilà, il y aurait une classe économique. Non, que la première classe. Moi aussi, je veux ça. On peut aussi se taire.
faire des beaux voyages. Mais à quoi ça sert? À quoi ça sert? Ce qui nous sert, c'est ce projet. C'est-à-dire que nous, on sort, on prend le projet, on regarde le projet et on se dit, dans quelques années, voilà le bilan. Et c'est ça qui est important. Changer les mentalités. Ce n'est pas parce que c'est cautionné qu'on le fait. Ce n'est pas parce que vous avez la possibilité. Qui vous empêche de boire? Qui vous empêche de boire de l'essence? L'essence avec laquelle que vous préparez dans des bidons pour venir brûler nos maisons. Qui vous empêche de boire l'essence? Mais vous n'en buvez pas. Ce que vous faites de l'essence, c'est qu'au lieu de boire l'essence, vous prenez pour aller brûler la maison d'autres personnes parce que vous êtes rusé. Pour vous, vous dites qu'on est rusé, on brûle chez quelqu'un. Parce qu'il faut brûler sa maison. Mais vous-même, vous refusez de boire l'essence. Oh, vous avez la possibilité. Ça, par contre, Dieu n'a pas interdit de boire l'essence. Hein. Par contre, ça, vous êtes permis. Mais vous ne le faites pas. Pourquoi? Parce que vous savez que ça va vous faire du mal. Mais si papa avait notre Dieu, s'en va jusqu'à décider de dire non, je ne veux pas de ça. Alors c'est normal. C'est plus que normal. Il faut qu'on surnormalise pour y apporter un sens. Je ne veux pas être dans l'orgueil. Je ne veux pas être dans le mépris de l'autre. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas du tout. Moi, ce que je veux, c'est que vous compreniez que ce n'est pas parce que c'est possible qu'on le fait. Quand il y a un animal, quand il y a un rat chez vous, comment vous faites pour tuer le rat? Le rat, quand vous l'avez à la maison, vous faites quoi? Vous faites comment quand vous tuez le rat? Vous lui donnez le poison et vous fuyez parce que vous ne voulez surtout pas avaler le poison. Pourtant, c'est permis. Vous pouvez aussi me rendre du poison. Or, vous ne le faites pas. Or, vous ne le faites pas. Vous savez qu'au sein même des couples homosexuels, il y a des séparations parce que l'un a trompé l'autre. Pourquoi? L'adultère est interdit. Mais si l'homosexualité elle-même est acceptée et corroborée, pourquoi ils doivent se séparer pour infidélité? Ben non, il faut que ça règne aussi, puisque on vit sur le champ des interdits. Tout à l'heure, en même temps, j'évoquais la question des prisons. On voit un tas de monde en prison aujourd'hui. C'est quoi? C'est la question de la société qui ne sait plus comment gérer le monde. Et c'est ça qui est terrible. C'est ça notre parfaite incompréhension. Bah, peut-être que nous allons commencer à faire ça. À se dire, bon, on n'évoque pas certains sujets. D'accord? Au niveau de la vitrine, on n'évoque pas. Mais en douce, on travaille. Moi, je dis oui. Alors là, sincèrement, je suis partante. On ne les évoque pas. Mais ce n'est pas pour autant qu'on se moque de moi, parce qu'après, il faudrait qu'on regarde le bilan. Et qu'on se dise, ben voilà, le bilan nous a donné ça. Je comprendrais. Mais il faut bien qu'on sensibilise les gens. Et pour sensibiliser les gens, il faut évoquer des questions. Et donc, là encore, c'est un paradoxe. Voyez-vous, je ne suis pas en train de dire qu'on n'est pas capable. Bien sûr que les gens sont capables d'y arriver. Mais pour ça, il faut un peu de sincérité. Il faut un peu de bonne morale. Il faut un peu accepter les réalités de la vie et les comprendre. Nous pouvons aussi ne pas. Et laisser le monde devenir Bogota, le Mexique, certains endroits en Argentine, dans des pays africains qui étaient des pays jusqu'à aujourd'hui. À certains endroits, c'était des pays isolés des problèmes. Aujourd'hui en Afrique, il y a des enfants au Niger, des adolescents qui, à l'époque, vous savez ce qu'ils faisaient ces enfants? C'était des peuls, souvent, des peuls comme ça qui gardaient les troupeaux de leurs parents. Aujourd'hui, ils ne gardent plus de troupeaux, ils ont des armes. Et c'est partout dans le monde. Vous savez, parfois, les conséquences du déséquilibre du monde nous amènent à comprendre que nous devons réfléchir sur ce qui est bien pour nous. Et récemment, le président Trump a été très stigmatisé parce qu'il disait que lui,
il voulait qu'il y ait deux sexes, un sexe masculin, un sexe féminin. Il y a des gens qui ont dit non. Et ces mêmes personnes sont les personnes à qui, quand on va se retrouver face au problème, il faut aller leur demander des comptes. Parce qu'aujourd'hui, cette question est devenue une question de dictature. S'il y a une question dans le monde aujourd'hui, s'il y a deux questions dans le monde aujourd'hui qui sont devenues des questions de dictature, il y a en premier l'homosexualité et la question du genreisme. Ce sont des questions qui sont devenues des problèmes de société. Or, ce sont tous des problèmes qui créent ce sont tous des sujets qui créent des problèmes aux personnes. Parce que pour les gens, c'est un mot. Ça protège un système qui est contradictoire par rapport à l'enseignement que j'ai. Mais en même temps, ça les arrange parce que ça fait partie d'un portefeuille. Mais on peut garder des gens en les orientant correctement et mieux. Et je crois que tout ça est tout à fait possible. Et nous devons être en capacité de comprendre cela sans contestation. Voyez-vous, hier j'ai dormi tard. Bon, là maintenant on va évoquer un sujet un peu plus plaisant. Bon, c'est pas un sujet qui doit évoquer des questions qui fâchent. Et on ignore, Karine, elle a dit ça, mais regardez, elle est comme ça, mais n'importe quoi, elle nous parle de ça. Oui, il faut bien que quelqu'un ose parler. Malheureusement, je suis comment on dit, je suis je sais pas comment vous allez me qualifier, elle. Peut-être que vous allez m'appeler elle, je sais pas. Mais si vous savez combien j'ai envie que vous fassiez bien, que vous fassiez un meilleur bilan, que vous arrêtiez de me dire, oui, on va pas l'écouter, on s'en fiche de l'écouter, et que après le bilan nous projette à ce que nous voyons aujourd'hui. Voyez-vous, c'est ça que j'évite, moi. C'est ça, oser faire. Et moi, j'invite les associations religieuses. Et que ce n'est pas parce qu'on vous dit de faire face à la société. Éduquons-nous. Si les gens qui sont à la hausse de la vitrine ne veulent pas la vérité, éduquons-nous intimement, discrètement. Je ne dis pas de mentir, hein, mais dans la société, de bouche à oreille, il faut instituer une autre mentalité et faire barrage à tout ça. C'est la vérité. Parce que si on a des gens, à un moment donné, un jour je vous ai dit une chose, et moi je reste sur cette question. Un jour je vous ai dit une chose. Je vous ai dit, vous savez qu'aujourd'hui, il y a des guerres dans le monde. On a commencé par une guerre qui était très visible, c'est la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Ensuite, on est entré sur la guerre qu'il y a entre Israël et la Palestine. Ça a suivi au Soudan, à l'intérieur du Soudan. Mais, et ça s'est expansé parce que la guerre est allée au Liban, on l'a vu, des émeutes en Syrie, on a rencontré des contestations en Iran, en Irak, aucune partie du monde aujourd'hui n'est tranquille, les séismes, nous en avons vécu de partout dans le monde, ainsi de suite. Et quand on regarde cette réalité, sachant qu'il y a eu, peut-être le bal avait débuté par la guerre de Bamenda, je ne sais pas, et continuellement, on a vu des gens qui disent oui, mais on va utiliser son nom pour faire ceci, mais vous êtes complètement fou. Parce que c'est mieux de ne pas utiliser le nom des gens pour faire vos histoires. Vos histoires ne regardent que vous. Et donc, il ne faut pas utiliser le nom des gens pour faire vos histoires. Donc, ce que je voulais dire par là, c'est qu'on m'a dit qu'il fallait me remplacer par une personne. Mais moi, je dis, la seule chose que je demande aujourd'hui et que j'ai toujours demandé à Papa Yahvé, c'est que j'ai cette ferme envie de ne plus vous parler. Parfois, je me dis, j'ai trop travaillé pour laisser tomber. Et parfois, je me dis, si je me sauve de tout ça, moi aussi, je n'aurai pas de problème. Quelqu'un d'autre va porter le chapeau. Et moi, je serai contente. Je prendrai mon recul. Je continuerai ma vie. Et je serai tranquille. Vous savez pourquoi? Parce que moi, je veux bien que cette personne vienne porter le flambeau. Parce que, vous savez, tout dépend aussi de l'endroit d'où on vient, de qui on est, de ce qu'on est, de comment on est, de l'éducation de base qu'on a eue. Tout dépend aussi de ça. Les feux et les artifices, ça se voit. Les clichés, ils sont nombreux.
Mais il y a quelque chose en nous qui est une notion profonde avec laquelle on est et qui est la réponse même à ce que nous faisons ici, qui nous permet de parler, de vous dire des choses et de ne pas vous condamner, d'être avec vous, de vous écouter, de vous aimer, de vous parler ouvertement sans vous juger. Et même quand on apporte un regard de jugement, on vous explique que ce n'est pas parce qu'on est contre vous, mais c'est parce qu'on aimerait que vous fassiez mieux. Voyez-vous? Regardez. Donc, moi, je n'ai aucun problème. Même ma papa avait notre Dieu. Moi, je le dis la vérité. Je lui dis la vérité. Moi, je lui dis. Moi, je n'ai aucun problème. Imaginons que demain, que je n'ai plus à passer 1 heure de temps ou tous les jours pour faire des vidéos. Allez sur ma page YouTube. Vous mettez Karine Aripel. Vous regardez mes vidéos. Sans compter les livres. Sans compter tout ce que je fais tous les jours. Et ça, sans salaire. Parce que même l'argent de mes livres, vous les gardez. Ça fait bientôt 4 ans que je travaille sans salaire, sans rien. Je vis dans la misère. Presque tous les mois, je suis à découvert. Et dès que j'ai un peu d'argent, vous me créez des problèmes pour que j'appelle des personnes pour venir faire des interventions chez moi pour que je puisse dépenser de l'argent. Ça, c'est la réalité. Trouver quelqu'un qui fasse ça pendant tout ce temps. Eh bien, moi, je comprendrais. Vous voyez, il n'y en a pas beaucoup. Beaucoup ne tiendront pas. Peu importe les raisons. Surtout une personne qui avait le niveau de vie que j'avais. J'avais un niveau de vie où je fonctionnais dans un couple. Naturellement, on n'était pas riche. Mais on percevait entre 5 000 et 7 ou 8 000 euros par mois. Tous les deux. Si on faisait une équivalence sur une année, il y a des années où on percevait jusqu'à 9 000 euros. Notre maison était payée, on avait un financement, on a un financement, un prêt immobilier de 800 euros. L'électricité et tout ça. Vous imaginez comment on fonctionnait? J'avais quand même un certain niveau de vie. Je me payais des vacances. Naturellement, je ne me payais pas des vacances de luxe, mais je me payais de très belles vacances. Mes vacances en Irlande m'ont coûté à peu près 7 ou 8 000 euros. En 3 semaines. Quand j'ai fait le bilan, c'est ce que ça m'avait coûté. Vous voyez, moi j'avais ce niveau de vie que j'ai complètement perdu. Si j'avais envie d'acheter une voiture, il suffisait que je veuille acheter la voiture et j'avais la possibilité d'y aller. Si ce mois je ne pouvais pas ou bien j'avais trop dépensé, j'aurais pu. Pour construire la maison de ma maman au Cameroun, j'ai financé, je m'étais mariée, j'ai terminé mon mariage, j'ai acheté mon parking, j'ai terminé mon parking, j'ai construit cette maison. Parce que je pouvais, parce que j'avais cette capacité. Sur mon salaire, les mois, j'envoyais mon salaire. Mon mari m'a aidé un peu. Mais pour vous dire que, vous voyez un peu cette réalité, j'avais ce niveau de vie, moi. Je ne voulais pas, c'est pas le prolétariat que je voulais. Allez chercher une personne qui fasse ce que je fais pendant une année. Moi, je lui ai dit chapeau. Dans la même situation que moi, en étant emprisonné pour des réponses, pour des choses que je ne sais pas. Allez chercher la personne. Si vous cherchez la personne, vous la trouvez, c'est très bien. Seulement, moi, j'ai interrogé papa, il y avait plusieurs fois. Il ne m'a pas dit oui. Il m'a dit c'est hors de question. Hors de question. On continue comme ça. Naturellement que j'ai des différends avec papa. Il arrive des moments où il n'est pas d'accord avec moi sur certaines questions, parce qu'il ne comprend pas, parce que si, moi j'ai essayé de lui expliquer. Je dis, c'est pour toi que je fais ça. C'est pas pour moi. Si ce n'est que pour moi, moi je fais comme tout le monde. Pourquoi je veux me prendre la tête? Pourquoi je veux me prendre la tête quand j'ai des propositions? Souvent on me dit, si tu viens avec nous, on va te donner ça. Pourquoi je me prendrais la tête? Dites-moi pourquoi je me prendrais la tête. Mais si je passe mon temps à penser, est-ce que c'est telle solution qui est la meilleure? Est-ce que c'est ceci, cela qu'il faut faire? Alors c'est parce que c'est pour le bien de l'humanité que moi je le fais. Ce n'est pas pour moi. Si ça ne dépendait que de moi, je me contenterais de ce que vous me donneriez. Et je ferais comme tous vos adeptes. On me dit fais ça, je fais. On me dit fais cela, mais j'ai pas envie de ça. J'ai pas envie que ça marche comme ça. Et c'est pour cette raison que vous êtes très réticents pour venir vers moi. Parce que vous dites oui, mais bon, Karine, on la connaît.
de toutes les façons, elle fera pas. Elle est trop droite, elle dit trop la vérité. On a un problème avec Karine parce que, oui, on aimerait bien parce que elle répond à tous les critères. Ça, c'est pas un problème. Elle est prête pour tout, mais elle est trop juste. C'est ça le problème. Mais oui, mais il faut bien que quelqu'un soit juste. Si je ne l'étais pas, vous m'écouterez pas. Vous ne m'entendrez pas. Vous ne respecterez pas ce que je vous dis. Donc, vous voyez, ça, c'est une réalité que nous devons comprendre. Récemment, il y a des gens qui m'ont dit, oui, Karine a changé de camp. Alors, je n'ai pas très bien compris comment j'avais changé de camp. Parce que vous, comme vous fonctionnez sur une certaine façon de progresser, en fait, la critique pour vous veut dire qu'on a changé de camp. C'est-à-dire que pour vous, vous n'avez jamais vu. C'est comme un couple. Quand vous êtes dans une maison, c'est pas parce que vous dites à votre mari, alors là, ton comportement, tu vois, moi, je n'accepte pas, tu ne te conduis plus de cette façon, que vous avez divorcé. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a une chose quand même qui est assez incroyable. C'est ça que je ne comprends pas. On dit tu as changé de camp. Alors déjà, je ne comprends pas trop bien parce que moi-même, je n'arrivais pas bien à situer mon camp, mon propre camp. Et de l'autre côté, je n'ai pas très bien compris comment j'avais changé mon camp. Donc l'autre jour, je disais à papa, explique-moi ce qui a fait qu'on me dise que j'ai changé de camp alors que moi-même, je ne comprenais pas de quoi on parlait. Autant de choses, d'incompréhension. Je vous dis une chose et vous faites autrement. Moi, je dis, bon, faites comme vous voulez. En tout cas, ce que je veux, c'est apporter des solutions. Il y en a qui sont dit, je vois souvent sur ma page Facebook les gens qui disent, elle est encore en vie. Eh bien oui, je suis en vie, ouais. Ouais, je suis en vie. Pourquoi je ne devrais pas être en vie? Vous allez mourir avant moi. Vous allez partir où vous partez. Mais moi aussi, je resterai là. Pourquoi vous voulez me tuer? Parce que je veux aider le monde. Parce que je me dévoue à vous sans salaire, sans rien, sans récompense. Pourquoi vous êtes aussi méchants? Pourquoi vous êtes des personnes aussi méchantes, aussi cruelles? Je ne comprends pas. Donc, autant de choses pour dire que, avec tout ce que j'ai dit, j'ai abordé des sujets qui me paraissaient importants. Comme d'habitude, j'ai été assez clairvoyante et assez éclairée pour expliquer ce que je devais expliquer. Et donc, nous allons continuer sur un autre sujet qui est très important. En fait, c'est le sujet de la... Ça concerne les taxes douanières. Alors, ces taxes, franchement, je suis très embêtée. Très embêtée parce que hier, j'ai fait une publication sur ma page Facebook et j'arrive pas à comprendre pourquoi le monde pleure autant. Le président Trump fait ce qui est bien pour son pays. Il revient à n'importe quel dirigeant du monde de faire ce qui est juste pour son pays. Moi, je vais prendre le cas de la Côte d'Ivoire, parce que je regarde maintenant Africa News. On a la chance que sur Africa News, il y a l'actualité, un peu, il balaie l'actualité internationale. Ce n'est pas mal. Bon, bref. Il y avait des gens qui étaient dans une maison, dans un magasin, une sorte de stockage, de lieu de stockage de cacao. Et le mec, il était appuyé sur le cacao, il disait, on n'a même pas, on ne peut pas envoyer le cacao en Amérique. Moi, j'ai dit, quand j'ai fait une intervention récemment, moi, j'ai demandé à tout le monde de procéder par éléments. Premier élément, quel est le nombre de produits qu'on expédie en Amérique? Quel est le nombre de produits? Quels sont les produits? Identifier les produits. Deuxièmement, regardez la rentabilité. Troisièmement, essayez de voir en interne, de faire une étude en interne pour voir quelle était la quantité de produits, quelle était la quantité de produits que ces mêmes produits d'exportation étaient exportés. Et non, étaient consommés en interne. Je crois que je me redis. En fait, comme quoi, les produits qu'on exporte, quelle est la quantité qu'on consomme en interne? Et il fallait également faire une étude de marché pour voir combien ça pouvait rapporter avec la consommation interne. Quand je dis consommation interne, ça dit que ce sont des champs beaucoup plus larges. Quand on dit interne, par exemple, en Europe,
Ça veut dire que dans toute l'Europe, dans toute l'Union européenne, en distribuant ces produits, qu'est-ce que ça pouvait nous rapporter? Et il fallait en même temps sonder le marché pour voir, parce que les produits qu'on exporte, qui sont exportés en Amérique, peuvent ne pas être des produits qui sont consommés à l'intérieur. Sonder l'opinion des consommateurs et des consommatrices pour savoir exactement quel était, s'ils pouvaient consommer, s'ils pouvaient accepter de consommer ces produits ou pas. Et il fallait absolument faire un bilan global pour peser, faire un bilan, pour voir un peu, en arrêtant d'envoyer des produits, d'exporter ces produits vers l'Amérique, à cause des taxes douanières que le président Trump a tout à fait la légitimité d'imposer pour la gérance de son pays, combien, en fait, de voir un peu si, qu'est-ce que je voulais dire? J'ai oublié, parce que là, c'est, voilà, donc il fallait absolument comparer le gain, la perte qu'on pouvait enregistrer par rapport à cette exportation et voir le gain en même temps que les gens pouvaient avoir si jamais les produits étaient distribués en interne et savoir que les produits en étant distribués en interne, il y a aussi beaucoup à y gagner. Non seulement une consommation qui ne voyage pas, non seulement une consommation qui est faite sur place, produit sur place, transformé et consommé sur place. Et de l'autre côté, ça permettait aussi d'asseoir une économie supplémentaire en interne. Et globalement, il fallait rechercher des grands marchés un peu partout dans le monde pour pouvoir distribuer les produits. Moi, c'est ce que j'ai proposé. Comme j'ai pris le cas de la Côte d'Ivoire, et d'ailleurs, j'avais cité aussi la Chine. On a vu récemment le président Xi Jinping qui est en Malaisie, qui est à Bangkok, pour rechercher des nouveaux marchés. Ce sont des marchés sectoriels qui peuvent apporter de véritables réponses économiques, financières. Parce que je comprends le pouvoir d'achat. Oui, le pouvoir d'achat est important. Mais, vous savez, moi, j'ai pas une calculatrice indépendante, mais j'aurais calculé. Quand vous exportez ces produits aux États-Unis, je vous explique. Parce que quand vous les exportez aux États-Unis, prenons le cas de, alors, n'importe quel produit, parce que je ne veux pas être influencé. Vous exportez ces produits aux États-Unis. Quand ces produits arrivent sur le sol américain, vous n'êtes pas les seuls à exporter les mêmes produits. Ces produits viennent un peu de partout dans des pôles du monde pour arriver sur le sol américain et parfois ça surcharge le marché. Quand vous les distribuez, peut-être que vous avez la cote par rapport à une clientèle bien ciblée. Mais est-ce que ces produits, quand ils sont distribués en interne, ne peuvent pas vous apporter des solutions financières qui vont aussi répondre à des solutions écologiques et qui vont aussi permettre une autre consommation en interne? Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question? Je me répète, mais ce n'est pas anodin. Quand je prends le cas de la Côte d'Ivoire, et que moi je trouve scandaleux, je trouve grave que les Ivoiriens se mettent à se plaindre parce qu'ils ne vont pas envoyer du cacao en Amérique. C'est rageant. Quand on a les écoles, moi je vais demander aux experts, aux agriculteurs, faites appel aux écoles de marketing en Côte d'Ivoire et dans tous les pays, en Afrique, dans le monde, pour que les marketeurs vous expliquent que ce n'est pas une fatalité. Parce que, imaginez tout le transport, le shipping, que vous fabriquez un produit à Paris. Vous portez le produit, vous mettez dans un camion. Ou encore, vous faites appel au conteneur. Vous mettez dans un conteneur. Vous transportez, vous mettez dans des palettes, des ceci, machin, peu importe. Vous transportez dans un port. Tous ces frais sont calculés. Vous arrivez, vous envoyez les produits aux États-Unis. Arrivé aux États-Unis, vous avez besoin de stocker. Ainsi de suite. Est-ce que vous gagnez vraiment de l'argent? Est-ce que vous gagnez vraiment de l'argent? Est-ce que tous ces efforts que vous fournissez vous permettent vraiment de gagner de l'argent? Moi, je ne crois pas. Bien sûr que oui. Si vous le faites, c'est que vous en gagnez. Mais parfois, c'est plus une question de marque, non? Un peu de luxe, genre... ça dépend de l'eau que je bois. Je ne bois pas n'importe quelle eau. Ça dépend un peu du parfum que je porte. Je ne porte pas n'importe quel parfum.
Ça dépend un peu du cinéma que je fréquente. Je ne vais pas n'importe où. Est-ce que c'est pas une question un peu de frimer où je distribue mes produits aux États-Unis? Parce que moi, vous savez, de tête comme ça, quand je calcule, je me dis, moi, si je fais une étude de marché, là, j'ai mon produit, bam, je mets dans un camion, il s'en va me distribuer mon produit en Belgique. Et je me dis, bon, c'est proche. Et en Belgique, je trouverai des clients. C'est à côté. J'aurais distribué mes produits là-bas et je n'aurais pas de problème. Voyez-vous? Et on me dit non, tu n'as pas raison. Oui, mais le pouvoir d'achat en Belgique et le pouvoir d'achat en Amérique et le nombre de consommateurs des produits internes. Mais quand même, il faut réfléchir. Ce n'est pas comme si nous pratiquons et je me dis, est-ce que c'est même pas une politique du dumping qui est pratiquée? Parce qu'en interne, dans 27 pays de l'Union européenne, sans compter l'Europe de l'Est, les gens sont incapables de distribuer des produits qui sont distribués en Amérique. Tout le monde pleure. Et le cas de la Côte d'Ivoire qui me vexe vraiment, qui m'énerve. Cette histoire m'a tellement énervée. Naturellement que dans mon poste, j'ai été très courtoise, oui, parce que je n'ai pas envie de blesser les gens. Mais de l'autre côté, la Côte d'Ivoire produit quelle quantité de cacao? Disons qu'aujourd'hui, on a une population ivoirienne qui compte à peu près, allez, je vais dire, la Côte d'Ivoire compte à peu près 20 ou 30 millions de personnes. À côté de la Côte d'Ivoire qui produit, je ne sais pas combien de tonnes, parce que je ne crois pas que la Côte d'Ivoire produit plus que 40 millions de tonnes de cacao par an. C'est beaucoup trop. La Côte d'Ivoire produit ce qu'elle produit. En Côte d'Ivoire, la tablette de chocolat en Côte d'Ivoire coûte entre 500 et 1500 francs. Vous trouvez ça normal? Qu'une tablette de chocolat? Mais c'est pas normal. Quand vous prenez une tablette de chocolat en Côte d'Ivoire, c'est ce que ça coûte. En Côte d'Ivoire, les gens ne consomment pas le cacao ivoirien. Du moins très peu. Alors que le cacao peut être distribué en interne. Et à côté, on a, en Côte d'Ivoire, écoutez très bien, on a on va commencer par le Sénégal. On a le Sénégal qui ne produit pas beaucoup de cacao. On a le Sénégal qui ne produit pas beaucoup de cacao. Ça veut dire que quoi? La Côte d'Ivoire peut asservir le Sénégal. On a le Burkina Faso qui ne produit pas du tout de cacao. Du moins, vers Bobo Dioulasso. Ça veut dire que la Côte d'Ivoire peut aussi asservir le Burkina Faso. On a le Mali qui ne produit pas du tout de cacao. Ça veut dire que la Côte d'Ivoire peut asservir le Mali et rien qu'avec le cacao de la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire ne réussira pas du tout à asservir tous ces pays. La Côte d'Ivoire ne produira jamais suffisamment de cacao pour asservir ces pays. Ils gagneront de l'argent. Ils auront moins de frais de transport, moins de taxes, moins de tracas. Et en interne, ils peuvent consommer leurs produits. C'est-à-dire produits, transformés et consommés en interne. C'est ça la réalité des choses. Et c'est ça qui est important. Et quand j'entends les Ivoiriens, comme tout le monde, j'en ai eu marre récemment avec ces taxes. Mais le président Trump a le droit de mettre en place une gérance pour son pays. C'est son problème. Tant que c'est pour le bien des États-Unis d'Amérique, ça le regarde. Mais de nos jours, quand on regarde un tout petit peu ce qui se passe, on définit les grandes lignes de l'histoire. On parle un peu de ce qui se passe pour essayer de comprendre. Et là, qu'est-ce qu'on a envie de nous dire? On veut nous dire que c'est impossible aujourd'hui, en Afrique, de permettre qu'à table, quand les enfants terminent de manger, qu'ils aient une assiette de cacao comme un dessert. C'est pas possible. En Afrique, où on sait qu'il y a toujours une pénurie, parfois il manque la nourriture. Les enfants peuvent manger du cacao, manger une barre de chocolat sans forcément s'appauvrir. Ce n'est pas donné. Si encore au Cameroun aujourd'hui, il y a une usine qui transforme le cacao, ça reste un problème. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, la petite barre de mambo, au Cameroun, ça s'appelle un mambo. En fait, ça coûte très très cher. Une petite barre de mambo comme ça coûte excessivement cher au Cameroun.
Il y a des gens qui ne mangent pas du mambo pendant des mois. Or, si le cacao camerounais était transformé sur place, les gens mangeront tout le mambo qu'ils veulent. Et s'ils ne veulent pas me croire, moi je vais leur dire, vous avez vu un agriculteur au Cameroun qui produit les arachides pour vendre, qui se plaint? Non. Pourquoi? Parce que ces produits sont produits. Écoute, il produit son arachide au Cameroun, il transforme au Cameroun, il vend au Cameroun et les Camerounais consomment sur place. Ils exportent l'excédent. Il y a des gens qui produisent pour excéder, pour expédier. Mais dans la logique commerciale, il ne faut exporter que l'excédent. La production doit d'abord alimenter le marché interne avant de penser au marché externe. On a aujourd'hui en Afrique, dans des pays africains où le cacao coûte tellement cher, on se dit pourquoi? Pourquoi le cacao coûte aussi cher? Ce n'est pas normal. Une bourse de cacao au marché. Vous allez au marché pour acheter une bourse de cacao, on vous dit 100, 200 francs. Toutes les taxes qu'ils payent, et les camions pour transporter, et aller au port, et le transport, et arriver aux États-Unis, payer les taxes jusqu'à distribuer aux États-Unis. Si c'est tout cet argent, ils économisent. Ils montent sur place des usines. Mais ils peuvent transformer sur place, vendre sur place, distribuer sur place, ouvrir des très beaux magasins où on distribue des produits cacaoyers. Est-ce que ce serait dramatique d'inviter ce produit dans la consommation africaine différemment quand on connaît les vertus du cacao? Donc, moi, je ne crois pas que ces problèmes, ces taxes, soient un problème. Et d'ailleurs, s'il y a quelqu'un qui veut absolument, comment dire, distribuer en Amérique, ce n'est pas un problème. Il paye les taxes et il impute les prix des taxes au prix du produit. Où est le problème? C'est pas grave. Parce que de toutes les façons que vous payez, il va bien falloir que vous amortissiez. Vous ne pouvez pas vendre à perte. Si par exemple vous payez les taxes, c'est naturel. Les caisses de l'État américain gagnent de l'argent. Ils se disent, ok, très bien, ben nous, on fait payer des taxes aux gens, on gagne. Mais en interne, vous récupérez l'argent. Ça déséquilibre l'effet de la jauge. Voyez-vous? C'est-à-dire qu'au final, le produit que vous vendiez aux États-Unis, d'Amérique, je ne sais pas, à 9 euros, le même produit revient aux Américains à 19 euros. Où est votre problème? Ça ne vous regarde pas. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas vendre à perte. La loi du commerce l'interdit. Donc, vous voyez un peu ce que je vais dire. C'est-à-dire que je peux passer mon temps à expliquer ça. Il faut arrêter de pleurer. Il faut arrêter de vous dire, oui, les taxes sont importantes. Faites les études de marché. Faites appel aux experts, aux marketeurs internationaux pour qu'ils vous trouvent des nouveaux débouchés. Et quand on parle du cas du cacao, et le cacao de la Côte d'Ivoire, ou quand on part en Côte d'Ivoire, ce n'est pas comme s'il y a du chocolat partout. Et comme il y a du chocolat partout, les gens ne consomment pas. Mais non. Moi-même, quand je suis au Cameroun, je ne consomme pas du chocolat partout. Ça coûte cher le chocolat. Avant, le petit mambo, là, quand on prend, au bout de quelques secondes, on n'a plus rien à la bouche. Coûtait 50 francs. Aujourd'hui, le même, je crois que ça coûte 100 francs ou 150, ou je sais pas, ou 200. Mais c'est très cher. Alors que si le cacao est transformé sur place, avec d'une quantité encore plus importante, c'est naturel. C'est une chance pour vous de dire merci au président Trump. Lui dit merci. Pour une fois, voilà un président qui dit, voilà, essayez de pratiquer la consommation interne. Essayez de mettre en place une consommation qui doit vous permettre de développer vos marchés. C'est ça qui est important. En fait, bref, moi, c'est ce que je dois vous dire. Et tout ce que je dis, c'est que moi, j'ai pas envie d'avoir des problèmes avec Papa Yahvé. Vous savez, moi, j'ai très peur de Dieu et je veux pas que les problèmes arrivent parce qu'on va me dire, oui, Karine, elle a ci ou ça. Non, je veux que ça m'arrive, mais que je ne sache pas pourquoi. Voilà.
Donc, c'est un peu ce que je dois dire. Donc, moi, concernant ces taxes, c'est ce que je peux dire là pour l'instant. Je n'ai pas autre chose à dire. Et donc, je n'ai pas envie de rajouter quoi que ce soit. Moi, je crois que c'est celle-là ma position. Et je ne pense pas que, voilà, ce soit une position une position ridicule. Non, je crois pas. Je pense plutôt qu'il s'agit d'une très très bonne position et que nous pouvons essayer de réfléchir en ce sens et voir comment, voilà, comment faire pour améliorer les choses. Bonne journée.